Salut à tous, la Mini-Chep revient sur l'un des événements phares de la vie étudiante de Sciences Po, la campagne BDE. Je suis avec Antoine, président de la liste Sciences Poc. Alors Antoine, qu'est-ce qui t'a décidé à monter cette liste? Oh, tu sais, je pense que c'est venu un peu naturellement. On a tous trouvé à Sciences Po une deuxième maison, une deuxième famille. Et c'était quelque part l'idée de vouloir rendre tout ce qu'on nous avait donné. Et comment est l'ambiance au sein de votre liste? Est-ce que vous êtes chaud? Parce que la liste normale, la liste parodique se fout un peu de votre gueule par rapport à ça quand même. Ouais, j'avoue, c'était marrant, liste normale, gros big up, vraiment gueuler leur page et tout. Mais nous, on est une liste de potes, tu vois. On s'est rencontrés un peu par hasard, par affinité personnelle. Et ça ne nous empêche pas aussi d'être à l'écoute de tous les étudiants de Sciences Po pour leur offrir des gros moments de rêve, de joie. Ouais. Putain, mais c'est pas une blague, il y a vraiment une liste qui s'appelle Sciences Po quoi. Ouais, c'est cool ça. Putain, mais quand tu nous parlais de ton stage à la BCE, j'aurais jamais pensé que tu ferais une liste comme ça quoi. Ok, on prend un café pour en parler après, t'inquiète, c'est cool. Tu veux toujours bosser dans le lobbying toi? Il est énorme. Non mais je suis à l'UNEF moi en gros, du coup c'est relou. Là le gars là du lobbying avec les OGM. Non. Si, là, mais tu devais le recontacter parce qu'il te draguait un peu. Je crois pas trop, bon ouais, ça suffit. Et là, le mec il me dit, la tarte aux prunes, faut l'avouer à quoi? Tiens, je t'en prie. Excuse-moi. Oui, que puis-je faire pour toi? Tout à l'heure, tu m'as donné une tartine au Nutella, mais il n'y avait qu'une couche. Ah bon? Oui, et les jusqu'au bout de mise, ils en mettent 2. Ah, mais en fait, nous, c'est pas du Nutella, c'est une pâte à tartiner bio, sans huile de palme. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu me dis, mais si tu mets pas plus de couches que l'autre liste, je voterai pas pour vous. Ah, attends, j'arrive. Ouais. Oui, allô Zelda. En fait, j'ai un problème, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'on met pas assez de Nutella Pâte sur à les tartiner. tartines. Oui, pardon, pâte à tartiner. Mais du coup, les jusqu'en bout de mist, ils en mettent 2 couches et nous, on en met qu'une seule. Putain, mais c'est pas possible, ils sont pétés de thunes. Tu penses qu'on aurait le budget pour en mettre 2? Mais en 3, si tu crois que ces connards de fils à papa bourgeois vont me faire peur. Ok, à toutes. Quoi encore? Ils en mettent 4 couches. Quoi? Mais comment ils font? Bah, ils prennent 2 tartines avec 2 couches et ils font un sandwich. Bon, les tartines, on va les agrandir. Et on va mettre 2 couches et demie. 2 couches et demie? Tu te débrouilles et tu fais ce que je te dis, merde. Nous assistons à ce qui semble être le climax de cette campagne BDE. Nous assistons à une vraie course à l'escalade de la pâte à tartiner éco-équitable pour Sciences Po et de la tartine au Nutella pour les jusqu'au bout de mist. Regardez plutôt ce que nos équipes ont réussi à vous fournir. À cette heure-ci, la tartine au Nutella est d'environ 12 cm pour une moyenne de 3,10 couches. Et la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que la bulle va éclater? Parce qu'il est clair que, bien entendu, les deux budgets des deux listes ne pourront se maintenir à ce niveau. Restez avec nous, c'était Vincent Malapeur pour Sciences Po TV. C'est un moment historique dans l'histoire de Sciences Po et du BDE. La liste jusqu'au bout de liste et Sciences Po, la liste jusqu'au bout de liste est fière d'être parvenue à avoir stoppé l'engrenage de violence et de haine qui menaçait l'ordre et la stabilité de notre école. Elle est fière, en partenariat avec Sciences Po, avec Sciences Loc, d'avoir réussi à signer le premier traité de non-prolifération de Nutella. Les nombres de couches appliquées sur les tartines seront désormais conformes aux standards BDE internationaux. Et la taille des tartines sera conforme à la jurisprudence des campagnes précédentes. Et les étudiants, vous en foutez, c'est ça? Comment on va se nourrir, nous? Vous voulez qu'on crève de faim? Pas du tout. Les estomacs de nos étudiants sont au cœur de nos préoccupations. D'ailleurs, je vous invite demain à la distribution de mini-pizzas vegan dans le jardin du 56, organisée par Sciences Po, la seule liste éco-responsable. Il y aura aussi un masseur et un trampoline. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à l'apogée de cette campagne BDE, le moment que vous attendiez avec impatience depuis le début de l'année, le débat interliste organisé par La Péniche, le journal des étudiants de Sciences Po. Nous avons ici un représentant de chacune des listes avec, à ma droite, John, qui représente la liste Sciences Po, et à ma gauche, la liste Jusqu'au bout de mist, représentée par le président lui-même, Barthélemy. Notons que la liste normale, liste parodique,
postant même sur même depuis quelques jours, n'a pas souhaité être présente. On rappelle également que vous pouvez retrouver nos meilleurs punchlines du débat en live tweet. Sans plus attendre, passons à un sujet très grave qui vient de nous parvenir d'une de nos reporters dans le jardin. Marie-Agnès, vous êtes sur place ? Oui Martin, je suis avec Gwenaël. Gwenaël, que vous est-il arrivé ? Eh bien, mardi, j'avais cours à 8h et en fait j'ai vu un trampoline et du coup je voulais en faire mais il y avait trop de queue et donc j'ai pu en faire qu'à 9h15 et j'avais exposé, en plus j'étais fatiguée et donc je suis défaillante dans ma matière et tout ça à cause d'une liste qui a même pas su faire son travail. Mais quelle liste, Gwenaël ? Quelle liste ? Répondez, les sciences-pistes veulent savoir. C'est Science Phoc ! C'est une exclusivité La Péniche, mesdames et messieurs. John, vous représentez la tristement célèbre liste Science Phoc. Qu'avez-vous à dire de votre implication dans la fin de l'avenir professionnel de Gwenaël ? Elle a juste dit défaillante, hein. La défaillance n'est donc pas grave selon vous ? Non mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est un problème sans intérêt qui ne concerne pas Science Phoc. C'est live tweeté. Barthélémy, quelle est la position des jusqu'au-boutistes sur la question ? Nous, on pense que la défaillance, c'est mal. Une réponse forte qui tranche avec les hésitations de Science Phoc, qui ne sont pas sans nous rappeler les heures les plus sombres de notre histoire, d'autant plus que, comme par hasard, Gwenaël s'avère être une femme d'une minorité en danger, les Bretons. John, Science Phoc est-elle anti-féministe ? Putain, c'est pas ce que j'ai dit, tu le fais exprès ou quoi ? Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Le féminisme n'est rien pour Science Phoc, assorti d'une insulte très clairement genrée, une déclaration choc. C'est live tweeté ? Salut ! Ils sont en train de me saouler, les jusqu'au-boutistes. Ces bâtards avec leur tout bas. Et la liste normale, qu'est-ce que je les déteste. Moi, je travaille pour une vraie liste. Et pendant ce temps, je me fais lyncher au mur de pro parce qu'ils amassent des likes. Pourquoi jouer le rôle de la liste pas prétentieuse et pas hypocrite ? Dites, vous pouvez montrer des... Non, John. Ils sont déjà à 7000 likes. Mais arrête d'être un fanatique du like, concentre-toi sur les jusqu'au bout de liste, c'est juste une liste parodique, on s'en fout. Ouais, et puis t'en fais pas pour le débat, hein. Bah, ce soir on a un open bar, donc demain matin ils auront tout oublié. Ouais, t'as raison. Du coup, toi, avec le prime là, c'est quoi ? Moi perso, avec ce t-shirt, je le sens bien. Hein. Ouais, t'es chaud. Salut, vous avez vos places ? Ouais, bien sûr. Ouais. Je savais pas que vous me connaissiez. Non, on s'était rencontrés au Beeper juste avant et... Bonne soirée. Salut. Salut. Ah, j'ai envie que d'une seule chose, c'est de dormir. Et puis, pendant que je dors, faire une sieste en rêvant que je suis en train de dormir. J'en peux plus. Non, m'en parle pas, moi j'en peux plus non plus. Je crois que j'ai dormi 4 heures depuis le début de la campagne. Puis en plus, avec la gueule de bois de la soirée. Non, m'en parle pas, j'ai tellement le seum en parlant de ça. Non, mais attends, on s'en fout, ok ? Les deux autres, ils vivent leur vie. Nous, attends, on se bat pour quelque chose de mieux. On va être au BDE, tu te rends compte ? On n'y est pas encore, hein. Ouais, mais je suis confiante, ok ? Ah bah Lisa. Bon les gars, on a les résultats. La liste BDE gagnante, c'est la liste normale. Énorme, vas-y, je tweete ça direct. Non mais attends, Charlotte, arrête. Tu peux nous dire qui a gagné ? Non, mais vraiment les gars, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment la liste normale qui a gagné. Hein. Mais c'est pas possible, c'est même pas une vraie liste, comment on a pu voter pour eux ? Apparemment, c'était possible de voter pour eux. En tout cas, moi je le fais. Moi aussi, je trouvais ça drôle. Eh, vas-y, rigole pas avec ça, sérieux. Ah ouais, vraiment désolée, mais je plaisante pas, c'est... Attends, c'est pas possible. C'est une liste fictive. Ils avaient pas de campagne, ils étaient pas sur le terrain. Ouais. Ils avaient plus de likes sur leur page que les deux autres. Putain, mon like, il a participé à la victoire. Quel enfoiré, putain, c'est un génie. De quoi tu parles ? À ton avis, c'est un pur hasard si c'est la liste fictive qui a gagné ? Mais quelle meilleure stratégie que de monter une liste anti-système au-dessus de tous ces petits listés de merde imbus de leur personne ? Science Phoc, la cascade du Nutella,
Interview catastrophe de la péniche, tout ça c'était calculé, ils l'ont calculé depuis le début. Non, mais c'est pas possible d'être aussi manipulateur. Ouais. Et à ton avis, il est où Antoine? Oh putain, l'enfoiré. À l'année prochaine, les chatons. Am I wrong? 'Cause I